retour à notre choc Limoges-Strasbourg, 39-37, c'était le score à la pause. Choc qui tient toutes ses promesses. Jacques, on va faire le point avec vous sur les statistiques de la première période. Eh bien oui Laurie, on va les regarder vite fait. La réussite à 3 points, hein, très parcimonieuse côté Limougeau, le reste c'est bien ciblé, regardez, plus de 50%. Côté Strasbourg, il y a eu des positions, mais heureusement qu'Hugo Invernizzi était là pour mettre les 2-3 points. On a vu, souvenez-vous, ils étaient à 17% Strasbourg dans le deuxième quart-temps. Ils sont remontés à plus de 40. Le CSP, très près du texte et très efficace. Les balles perdues. Regardez, premier quart-temps, Limoges en perd 5, deuxième que 2. Strasbourg homogène et dans ce qu'ils veulent faire. Et enfin, les points du banc. Alors côté strasbourgeois, le banc a eu un apport, certes, mais côté Limougeau, le banc a mis plus de points que le 5. Donc ça veut bien dire le partage et l'efficacité des rotations de Panayotis Giannakis. La deuxième mi-temps va commencer dans une poignée de secondes. 2 points d'écart. Et on recommence avec Alexis Ajinça côté strasbourgeois, alors que traditionnellement Panayotis retient toujours ses joueurs. Toujours. Ah oui. C'est un truc à lui, ça. On a eu droit au clin d'œil du buffle de Punta Cana. Ouais. Le bel apport de Jean-Michel Nipoca et de Nobel Bongukolo. Hein. Très bel apport. Raphaël Desroses aussi. C'est parti à Beaublanc, deuxième mi-temps. Campbell. Il a du basket, ce garçon, le Campbell en question. Ricardo Greer. Ah oui, il a trouvé Alexis Ajinça et la faute de Raphaël Desroses sur Alexis Ajinça. Cette capacité qu'a Ricardo de toujours trouver au moment où il sent qu'il y a 2 personnes sur lui, trouver l'homme libre et si possible en mouvement, David. Ricardo, on sait que les balles perdues sont un de ses bémols. Il est à 4 passes décisives pour 0 balles perdues. Premier lancer réussi. Alors pour Alexis, rentrer dans le match, lui qui n'a marqué que des lancers francs pour l'instant, et surtout ne pas faire cette 4e faute qui bloquerait quand même considérablement son impact sur le match. Jogomis avec Fréjus Zerbo, Jogomis, Mipoca qui glisse un peu, il est passé, Mipoca, oui mais il est court et rebond de Ricardo Greer. Il avait bien travaillé, il revient sur sa main gauche, mais il reste un peu short, et Ricardo qui nettoie. Campbell, Invernizzi. Et la faute de Fréjus Zerbo à la position, mais il a raison Fréjus d'imposer un combat, parce que sur une mauvaise prise de position en attaque, ben vous faites une faute et ce serait la 4e d'Alexis. C'est son point de vue et image du monde. Hugo Invernizzi dissuadé par Raphaël Desroses. Et ballon récupéré par Alexis Ajinça. Fitch. Ah, il ne prend pas le shoot, Louis Campbell. Oh, elle est belle! Oh, qu'elle est belle au-dessus! Magnifique. Dans le registre, je remonte pour mettre un système en place. Et je garde un œil sur mon pivot qui est au-dessus de la mêlée. Celle-là, elle est belle. Hein, il a du ballon, ce garçon, j'aime bien. Jogomis. Samis qui pénètre. Ah, il cherche en bas Fréjus Zerbo. Ah, mais quand il pense à déplier ses bras, Alexis, et la faute typique de la Liga Ezake, puisque c'est la Ezake, la Liga grecque. Enfin, en tout cas, ça l'était. Ouais. Regardez le alley-oop de Louis Campbell pour Alexis Ajinça. Premier panier d'Alexis qui dégage toute la frustration de la première mi-temps. Fitch avec l'écran d'Ajinça justement. Fitch, Ricardo Greer. Oh voilà. Strike dans la raquette. Ouais. C'est comme ça que ce pauvre Jamal Schuller s'est fait un genou avec les gouttes de transpiration. Puis c'est des grosses gouttes qui lâchent. Regardez la prise d'appui d'Alexis. Hop.
Et là, il est au bord du grand écart. Heureusement qu'il est souple, le grand, parce que... Il faut remettre à 14. Mais non, parce que vous avez la balle. C'est Joe qui a soufflé. Bah, et alors, il a arrêté le jeu parce que vous avez la balle. Donc on continue. Normalement, quand c'est vous qui sifflez, ça revient à 14. Dans la possession complète. Pas forcément. Ah, Vincent va falloir reprendre le règlement. Bon, Je passerai faire une inspection, une interrogation écrite cette semaine. nous, on va pas prendre parti, hein, parce que je sais pas si on doit remettre 14 ou pas. Alexis Aginsa, raté. Mais c'est bien ce qu'il a fait d'attaquer l'intervalle. Joe Gomis. Quel technicien, quel technicien. Voilà, Mipoka qui était parti dans le désordre. Il va reprendre du champ. Est-ce qu'il le joue? Eh oui, il le joue et prend le shoot. Et il le met! Il profite de l'apathie de Ricardo qui s'est dit, il a refusé l'attention et le bras était ballant. Et Jean-Michel qui sanctionne 5 points pour lui. Et Limoges passe devant. Ricardo Greer. Oui, bien servi. Comme dans les livres. Il faut dire que Ricardo a la position en poste 4. Il prend sa place et que Louis Campbell, il gère le jeu remarquablement. Gomis, Mipoka, 3 points. Pas cette fois. Un peu gourmand. Campbell. Un peu gourmand. Oula. Oui, mais vous pouvez la mettre en l'air avec Alexis Aginsa. Et 3 secondes de Ricardo Greer, qui pourtant était à l'extérieur de la raquette. Il le montre bien à l'arbitre. Il lui fait signe, bravo, bien vu. Si ça a été pris par la patrouille. Desroses vient chercher ce ballon avec Samis. Qui a regardé Yanakis qui lui a donné le système à jouer. Joe Gomis face à Campbell. Ballon perdu par Joe Gomis. Et Louis Campbell qui fait l'effort défensif sur Joe Gomis. Fitch. Celui-là, de toute façon, la bonne saison de Strasbourg passe par du scoring de cet homme-là. Gérald Fitch qui la saison dernière était en Euroleague à Malaga. Avec Malaga. Joe Gomis. Non, rebond pour Gérald Fitch. Voilà, ça c'est du Gérald C'est Fitch. raté, rebond offensif d'Ivernizzi. Il va avoir une ligne de stats particulièrement riche et complète, Hugo Ivernizzi. Et Ricardo à la position qui va martyriser Raphaël Desroses. Il attend que l'aide se déclenche. Elle se déclenche. Il y avait beaucoup de monde dans un petit périmètre, même s'il avait trouvé ça. Alexis n'aurait pas dû venir vers lui. Il va au bout. Il va au bout. Bien sûr. Il va au bout. Avec la main gauche. À la fin. Encore un très bon Joseph Gomis qui est le meilleur marqueur Limougeot. Avec 10 points, avec un pourcentage digne à l'intérieur. Vous parliez d'Euroleague, lui il en a fait. Il en a fait un paquet. Alexis Aginsa. Accordé. Moi j'accorde. Ouais. Parce qu'il avait enclenché le double pas. Ouais. Il avait enclenché le premier pas. Mais vous n'arbitrez pas. C'est dommage. Enfin, c'est dommage pour Strasbourg en l'occurrence. Et c'est ce que lui dit Vincent d'ailleurs. Regardez, elle est là, la faute. Ouais. Il a enclenché. Ouais. Le premier pas est passé. C'est vrai. Fréjus Verdon qui a 3 fautes, tout comme Ty Walker, de l'impact de Alexis Aginsa à l'intérieur quand même. Et bien maintenant il y a la 3e lame qui arrive avec Bafchik. Et ils vont peut-être demander à Vasco d'aller se mettre en tenue. Il est sorti de Joe Gomis, remplacé par Kyle McAlarney. Ivernizzi, raté. Rebond de Bafchik. Avec Wanamaker. Mipoka travaille à la position. Bafchik, compliqué ce shoot. Le vieux saucisson tout poilu qu'il a fait. Campbell, le chemin du cercle est fermé par Wanamaker. Il va remettre en place. En bas, Ricardo Greer face à Mongukolo. Ivernizzi, faute de Mipoka sur Ivernizzi. C'est bien ce que fait Hugo Ivernizzi. Réception, attaque d'intervalle, provocation de faute. Très bien. Et Louis
lancé par Émeric Janot. Vincent Collet fait tourner, fait respirer ses lascars. Et le CSP qui est dans la pénalité alors qu'il y a une statistique 0 faute pour les Strasbourgeois. Et cette ovation, c'est pour l'arrivée d'un des soldats du CSP, Sambou Traoré, de retour après blessure. Oh là, c'est l'idole, hein. Vous entendez le public crier Sambou, Sambou. Ah, c'est un vrai guerrier. Ici, on aime les guerriers. Hugo Invernizzi, 1 sur 2. 9 points pour Hugo. Wanamaker. Traoré. Wanamaker. Oh, il y a du monde, hein. Hop là, la faute d'Alexis. Ah bon? Je pense qu'elle est Alexis Aginsa. Non. Ah si. Vous avez raison. Comme toujours. Et ben voilà, c'est la quatrième. Pas comme toujours. En tout cas, c'est la quatrième, Jacques. Hein. Ah ben ça c'est sûr. Qui lui pendait au nez. Elle est là. Il aurait eu le bras levé avant, il ne la faisait pas. Parce qu'il était presque synchro sur ce contre. Mais il y a eu un léger contact. Elle est sévère, hein, mais bon. Et Wanamaker en laisse échapper un en route. Wanamaker pour Limoges. Le point commun avec Ricardo Greer, c'est le quiz de la soirée. Facile. Point. Pour quelqu'un de votre talent, facile. Ou un club en Allemagne ou l'université. Sous le regard d'Apollo Faye. Une légende parmi les légendes du CSP Limoges. Personnage incontournable. Et de la ville limougeaune. J'allais dire un personnage incontournable de la ville. Émeric Janot. Ricardo Greer qui a voulu s'appuyer sur son vis-à-vis. Les arbitres laissent jouer. Ils lui ont enlevé la chaise. Et la faute d'Émeric Janot. Émeric a joué le ballon. Est-ce qu'il a attrapé le ballon? Est-ce qu'il a tout attrapé? Sur cette attention de Nobel Bongou-Kolo. Sur la fin, moi je trouve pas qu'il y ait faute. Mais bon. Je suis en train de tomber à ce moment-là. Et lancé pour Nobel Bongou-Kolo. Donc effectivement, vous l'avez senti arriver, le quiz de la soirée, le point commun entre Brad Wanamaker et Ricardo Greer qui ce soir sont opposés. Tous les deux sont passés par l'université de Pittsburgh. Mais c'est pas la même génération. Hein. Donc même si les deux ont passé chacun 4 ans, ils n'ont jamais joué ensemble. L'université de Pittsburgh d'où est sorti aussi ce bon babard de Dajuan Blair, coéquipier de Boris, Tony et Nando de Colo aux Spurs. Ils en laissent un peu en route le CSP. 8 sur 11 c'est bien, mais ils en lâchent un peu. Émeric Janot. Ils sont à 2 sur 4. Ils sont à 2 sur 4 dans le... Là, ces contacts-là, ils doivent siffler, voilà, parce qu'après, le joueur devient fou. Et tant autre chose, je pense qu'on ne siffle pas les premières fautes en ce moment. Mais c'est dur aussi de siffler à Beaublanc. Wanamaker. McAlarney. Ballon volé par Émeric Janot qui l'a lâché vite pour Fitch. Mais bon, repli défensif des Limougeaux, vous avez vu? Ouais, repli défensif, c'est obligatoire. Sinon, après, vous ne jouez plus pendant 2 semaines. On vous ébouillante les orteils. C'est ça aussi la gréquification. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CSP en deuxième mi-temps, ils perdent un four de balles. Hein. Ils sont à 11 balles perdues. Ils étaient à... Ils en ont déjà perdu 4 dans ce carton. Alors que Strasbourg qui est toujours très handicapé dans le shoot à 3 points. Hein. Et ben reste au contact et même en tête.
Ah bah décidément, les lancers. Elle est rouge, je crois. Elle est rouge. Eh oui. Sambou Traoré qui a voulu la sauver. Ce rebond un peu baroque et qui a dû mettre le pied sur la ligne. Oh, quel pas de deux là. Ziorveni, Emeric Janot. Oh, quelle était belle affaire à Maxime Ziorveni. Emeric Janot. Oh là, quand t'es fermé, mon grand, tu peux oublier. Fitch à 3 points, raté. Et le rebond pour Nobel Bongo Colo. Kyle McAlarney à la relance. Baptiste. Bonne position de Sambou Traoré, il peut le jouer. Ouais. Il le joue mais il est court. Et Maxime Ziorveni. Oh, récupéré par le CSP, faute. C'est à l'arrache tout ça. C'est à l'arrache. Ça y est, ils sont réveillés. Hein. Il y a eu 1 minute 30 où tout d'un coup tout le monde était à peu près calme. On le rappelle, hein, c'est un club, même quand il était en 3e division en National 1, qui pouvait drainer sur quelques matchs au sommet une salle pleine, 6000 personnes en 3e division. En National 1, oui, c'est-à-dire au 3e niveau. Et c'était face à Poitiers, il y avait un côté derby, oui, Poitiers qui avait été champion et qui était monté avec le CSP. Emeric Janot. Avec Ricardo Greer. Belle. Ah, ça ne marche pas. Elle est sauvée. Non, elle n'est pas sauvée. Elle est récupérée par le CSP. Kyle McAlarney, il lève les yeux. Bongo Colo. Il rate le plus facile. Alors qu'il peut dunker. Gerald Fish. Pas mal. Et faute. Panayotis Yanakis, fou furieux. Il était parti à l'aventure, Gerald Fish. Les joueurs du CSP sont au-dessus. Est-ce qu'il y a un contact? Tu touches peut-être le ballon, mais tu lui touches la tête. Et là, il y a forcément faute. Demande-lui. Arrête, Sambou. Sambou, il a dit demande-lui, parce qu'il faut traduire le Sambou. Ouais, bien sûr qu'il lui touche la tête. Et lancé pour Gerald Fitch. Il est en progrès parce que moi qui l'ai eu à ses tout débuts, au début quand il parlait aux arbitres, directement il lui collait technique parce qu'il ne comprenait rien. Et il m'en a pris 2-3 comme ça. Gerald Fitch. 1 sur 2. Et Nobel Bongo Colo, il a mis les doigts dans la prise. Hein. Il est à bloc. McAlarney. Ballon perdu. Il était parti par Brad Wanamaker. Pour faire une passe. Et c'était trop prévisible. Alors que Lewis Campbell revient à la place de Gerald Fitch. Ce qui est plus dispendieux au niveau des balles perdues, 4 pour Strasbourg. Oh là là, 5 maintenant pour Strasbourg. Et ça va donner 2 points pour le dunk de Nobel Bongo Colo. Les balles perdues directes comme ça sont des prises d'intervalle. C'est pas admissible. Partent à l'aventure là les Strasbourgeois. Et ça leur coûte, même s'il n'y a que 2 points d'écart, Jacques. Oui, mais Lino, ils étaient dans la pénalité. Travaillez, prenez des positions, faites des écrans, bougez. Alternez dedans et derrière et de l'extérieur. Regardez, là vous êtes au milieu des supporters. Hein. Avec un drapeau grec maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est ce qu'on se dit à chaque fois. Quand on arrive le matin
aller au shooting. Il ne se passe pas grand-chose, mais c'est une salle qui, pour parler vulgairement, qui pue le basket. Tant qu'on n'y est pas rentré, on peut pas comprendre ça. Des jolis mots de Božidar Maljković. Beaublanc est cathédrale du basket. Beaublanc est cathédrale du basket. Le niveau de jeu a baissé dans ce troisième quart-temps. On est dans le combat. Et les 4 fautes d'Alexis Ajassin font que c'est presque un faux match. Wanamaker, il ne trouve pas de solution. Au poste, Sambou Traoré. Raté. Et rebond de Nobel Bongokolo. L'activité de Nobel Bongokolo. Il est partout. Il est partout, ce garçon-là. 13 points, 7 rebonds. Le voilà encore. Sambou Traoré. Oh là là. Alors ça, c'est ballot. Sans pression. Sans pression, là. Mauvaise réception de Sambou. Mais il a envoyé un parpaing aussi. Hors timing, Nobel. Donc celle-là, on va sûrement la mettre à Sambou Traoré, mais ils peuvent se la partager. Je parle de la balle perdue. Aymeric Jalot. Il reste un peu plus d'1 minute avant la fin de ce troisième quart. Ricardo Greer. Campbell. Face à Baptiste. À droite, ça passe pas, à gauche. Finalement, le show de Jeff Greer au buzzer raté. Et rebond de Baptiste. Ils sont restés en essuie-glace autour de la raquette. Et ça souffle là. Ça souffle sévère. Bongokolo. Ah, s'il avait marqué, là, il y aurait eu éruption à Beaublanc. Et la faute de Kyle McAlarney qui est allé essayer de chipper la balle à Maxime Gianvili. Et ça va aller envoyer celui qui à une époque on appelait Mad Max sur la ligne. Bon courage aux équipes qui vont venir jouer à Beaublanc cette saison. Elle n'est pas grosse la faute. On reviendra, Jacques, pour le match contre Le Mans à la fin du mois. Oui. Le prochain match du CSP, c'est à c'est à Gravelines. À Gravelines Dunkerque. Il restera 33 secondes derrière. Alors que le prochain match. Oh là là, mais les lancers, qu'est-ce qui se passe au lancer franc tout d'un coup? Les Strasbourgeois, ils en laissent un four en route. 14-121 pour eux. À peine plus de 60%. Mais ils l'ont mise anti-sportive, la faute. Donc la balle va être rendue à Strasbourg. Ah, le deuxième est compliqué, mais au moins il rentre. Et Jeff Greer maintenant. Donc c'était pas anti-sportif, il y a eu une faute technique. Mais ça m'a échappé. Il a fait des gestes qu'on lui a demandé de ne pas faire. Voilà. Voilà l'explication. C'est un Panayotis alors. C'est un Panayotis Sonakis. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça fait 2 sur 2. Une à Nanterre, une là. Il faut s'habituer. Ah, il en a pris une à Nanterre aussi de faute technique. Et puis bien payé, parce qu'il y avait de la place pour en prendre. Donc déjà l'ami des arbitres alors. Oui, le Dragon. À 3 points, raté. Jeff Greer, il a la main voilée, le pauvre. Bah, finalement, il s'en sort pas mal. Ça fait quoi, Jacques? 2 lancers, alors ça aura coûté. Ouais. 0,5 à 3 points pour Jeff. Ah oui. On élargit pour le dernière possession de ce troisième quart-temps pour le CSP. Wanamaker. Et coup de sifflet. Il y a la faute de Lewis Campbell qui est sorti de ses appuis. Contact à l'épaule sur Brad Wanamaker. Il reste 4 secondes sur le chrono. On revoit l'action. Hop là, il saute. Ouais. Et à la redescente, c'est vrai que... No way, il dit. Mais si. Elle est sifflée quand même.
troisième faute de Louis Campbell. 3 fautes pour Max Gianvelli, 4 pour Alexis Aginsa, 3 pour Louis Campbell. Pas cadeau. Angelo de Samis arrive à la place de Wanamaker, protégé avec ses 2 fautes sur la dernière défense. 4 secondes, David. 4 secondes. On met que des petits pour défendre. Aymeric Jadot. Campbell. Il a presque tout le terrain. Campbell. Il n'a même pas eu le temps de shooter. Et Limoges mène d'1 point à la fin de ce troisième quart-temps, 52-51. C'est Strasbourg qui a remporté le quart-temps, je crois, sur le score de 14-13. Un match à l'étouffer. Une page de pub et à tout de suite.